Bonjour les boiseux. Après avoir fait peur à du monde la dernière fois, j'ai légèrement amélioré le système. Donc vous avez vu, là il y a peu de soucis. On est vraiment en ras de lame. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Entre mes deux planches que j'avais, j'ai tout simplement rajouté un autre bout et un rail alu de l'autre côté. Donc, je vous démonte pour vous montrer. Voilà donc comment se présente le guide. Donc vous avez effectivement, pour prendre dans le tétrac, les deux barres qui sont ici. Et là en haut, j'essaie de bien vous le montrer, vous avez une règle alu. Donc là-dessous, c'est le passage de la lame. Donc en définitive, mon bois, il appuie jamais sur la lame, il appuie que sur la règle alu. Bon, l'inconvénient, c'est que je ne suis pas complètement ras de lame. Mais pour ça, vous m'avez vu régler lors de mon passage. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste récupéré un petit bout de chute. Donc je viens le mettre le bord et je m'assure que je suis bien. On va le voir là. Là, vous avez votre rail. Là, je viens pile poil au niveau de ma chute. La lame CMT dont je vous avais parlé, effectivement, elle peut couper le bois, mais le béton et les clous lui font pas peur. J'ai un bel exemple ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. La lame n'a pas bronché, pourtant c'est un beau clou. J'ai aussi revu mon système de bride. Donc c'est tout simplement un boulon avec la tête enfoncée, avec un petit bout de bois pour faire à peu près de manière à ce qu'elle bascule pas trop, et un bout de cornière qui a juste été greffé avec un écrou papillon. Globalement, ça fait bien son taf. Le seul problème de travailler en ras de lame comme ça, c'est que le système d'aspiration devient presque inefficace. Pourtant dans le seau ça se remplit un peu, mais si vous regardez au sol, c'est effectivement beaucoup de sueur. Là je viens juste de dégauchir ces 5 madriers, et je m'aperçois qu'en chute j'ai pour ainsi dire rien. Le travail de 3 heures, donc il y en a une bonne douzaine. Au moins ça permet de voir où sont les clous, ça permet de voir dans quel état ils sont. Donc ça fait beaucoup de bruit, beaucoup de sueur, mais c'est utile. Fin de journée, il est 19 h, donc on va éviter de continuer à faire trop de bruit avec la scie. Donc c'était juste une petite vidéo pour montrer les 2-3 améliorations sur le système. Globalement, ça me permet quand même de le corroyer à peu près correctement. Ça permet surtout de voir où sont les vis, donc de ne pas abîmer d'autres outils. Il faudra faire du tri dessus, mais c'est le but, c'est de faire du tri dans le bois de récup. Allez, sur ce, à bientôt j'espère. Kenavo.